Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les acteurs du secteur de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers échangent autour des acquis du secteur de la décentralisation et les défis de la réforme structurelle en cours. C'est à l'occasion de la première section du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire qui s'est tenue ce jeudi. À Cotonou, le transport en commun en vogue actuellement, c'est les motos à 3 roues communément appelées Kloboto. Ce moyen de transport est très prisé en raison de la sécurité qu'il offre, confie les passagers qui sont aussi à l'abri des intempéries. Nous ferons une petite incursion dans ce secteur. À suivre aussi, le conseil du pédiatre bienvenue accueilli pour bien prendre soin de vos enfants en cette période où plus est vent frais, dites-le loi. Le groupe technique décentralisation et déconcentration et aménagement du territoire, composé des acteurs du secteur de la décentralisation et des partenaires techniques et financiers, sont en atelier depuis hier à Cotonou. C'est la première session justement de ce groupe. Au cours de cette rencontre, les participants ont passé en revue les acquis de ces dernières années et ont proposé des pistes de solutions pour réussir les réformes structurelles en cours actuellement dans le secteur de la décentralisation. Voici le compte rendu de ces assises. Acteurs du secteur de la décentralisation, partenaires techniques et financiers, acteurs de la société civile, conviés à la première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire. Un cadre de dialogue, de partage d'informations et de communication. On est vraiment très heureux que cette rencontre puisse se faire aujourd'hui dans un moment où beaucoup de choses se passent, beaucoup de changements, on est dans une réforme, on a eu à plusieurs reprises à échanger, donc c'est pour nous un bon moment au fond de faire le point avec vous, et que vous nous fassiez le point sur les réformes en cours, sur les étapes qui ont été franchies et sur les étapes qui restent à franchir. La dite rencontre va permettre aux acteurs de travailler à mettre en place une gouvernance transparente, équitable dans le secteur de la décentralisation. Cette première session de notre cadre de concertation, qu'est le groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire, se tient dans un contexte principalement marqué par la mise en œuvre de l'une des réformes phares du programme d'action du gouvernement 2, avec déjà pour résultat, sur la base des dispositions du protocole d'accord de partenariat gouvernement commune, premièrement, le transfert de ressources humaines compétentes et deuxièmement, la mise à disposition de moyens conséquents en appui aux efforts consentis par nos collectivités territoriales. En effet, après 20 ans d'expérience en matière de décentralisation, a rappelé le ministre, le constat est amer. Il est apparu nécessaire de réunir ces acteurs du système pour essayer de répondre aux besoins actuels dans un environnement en pleine mutation. C'est dans ce contexte que la nécessité de la réforme s'est d'ailleurs avérée encore plus opportune pour le gouvernement. Ainsi, avec la loi 2021-14 du 20 décembre 2021, portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, divers réajustements ont été consacrés. Il s'agit entre autres de la création de nouveaux organes, de la redistribution des rôles et de la réorganisation des relations entre les différents organes communaux d'une part et les préfectures d'autre part. Cette première session s'est achevée par la signature de l'aide-mémoire de la revue sectorielle 2020 entre le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et la chef de file des partenaires techniques et financiers. On vous le disait en titre, à Cotonou, comme dans les autres grandes villes du pays, les motos à 3 roues communément appelées enfants Kloboto sont de plus en plus prisées. Eh bien, un transport en commun qui s'impose et qui est même préféré aux émigrants ordinaires. C'est la sécurité qu'offrent ces motos qui intéressent les clients. Reportage Mathieu Bocor, Modeste de Soutogbe et Paul Estessa aussi.
Ils sont présents dans toutes les rues des grandes villes du Bénin. Apparu pour la première fois au milieu des années 2000, cette tricycle, communément appelée Kloboto, occupe une place centrale dans la vie des Béninois. Auguste est chauffeur de tricycle. Il exerce ce métier depuis 22 ans. Depuis 3 mars 2000 que je commence à conduire avec le blanc. C'est un blanc qui a amené le tricycle et que on a commencé avec le blanc. Et petit à petit, nous sommes achetés et on commence. Donc ça là maintenant, c'est pour moi-même. Ces motos à 3 roues sont fabriquées en Asie et surtout montées au Nigeria. Lentement, ils ont envahi le quotidien des populations. On a plus de confiance dans le Kloboto que sur les motos à 2 roues. Les conducteurs ne filent pas trop et vont lentement. C'est le même prix que sur les îles. Mais ici, on a plus d'assurance. Les tricycles se sont progressivement introduits au Bénin et ont fini par ravir la vedette aux autres transports en commun. Nous prenons les clients pour amener au Topa et prendre au Topa pour aller les descendre et à Papa où les gens veulent aller. Les gens achètent les bagages et on prend et on les fait descendre là où ils voulons. Les gens nous louent pour aller Porto Nouveau et on partit. La raison du succès de ces motos vient simplement de leur prix très accessible. Pour notre tarif, de quitter à Bator pour venir ici, c'est à 150. Pour retourner, c'est à 200. Et on prend 3 clients derrière. Vous voyez, ça fait 450 pour venir ici. Au soir de son périple, Théodore peut récolter banalement un bénéfice intéressant. On peut gagner à 4 000, 4 500. Avant, là, quand nous avons le pack, ça marche. Au moins, tu vas trouver 7 000, 6 500, 6 000 pour rentrer. Maintenant, on n'a pas le pack. L'absence de pack, une des difficultés majeures. Ces conducteurs sont obligés de garer en pleine rue, causant parfois d'embouteillages. Entre risques et contraintes, Augustine n'avoir pas le choix. C'est le seul travail qu'on a. C'est ça qui garde les enfants. On travaille ici, on rentre à la maison avec quelques sous. On se contente de ça, puisque c'est le seul que l'on. On travaille ça la seule. C'est donc un sacrifice de 22 ans qu'Auguste n'entend pas laisser de sitôt. Il faut que les autorités nous trouvent quelque part pour qu'on puisse rester pour charger les clients au moins. En attendant que son cri de cœur soit entendu, ces conducteurs de motos à 3 roues se contentent du peu qu'ils gagnent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Merci à vous, Modeste Dessous. Cette interrogation à présent, comment prendre soin des enfants en cette période où pluie et vent font frémir même les adultes? Pour prendre soin de ces êtres vulnérables, les parents trouvent toujours les moyens, mais quels sont les gestes utiles recommandés? Mathilde Sabi a tendu son micro à un professionnel de la santé. Son reportage. Période de fraîcheur, période sensible pour tous, précisément pour les enfants. En Afrique et au Bénin en particulier, protéger les enfants contre la fraîcheur demeure un véritable casse-tête pour les nourrices. Plusieurs méthodes, quoique standards, existent selon les nourrices pour protéger les nourrissons contre la fraîcheur. Le temps de fraîcheur, quand tu te lèves le matin, si tu as ton petit bébé, tu la mets au dos. Donc, la chaleur de dos, là, ça va lui donner la santé d'abord. En plus, tu vas lui faire son sous-vêtement, puis le verre et chapeau, les pieds fermés, les mains aussi fermées. Ça protège l'enfant aussi. Le matin, je le lave, je l'habille proprement, depuis le verre, des chaussettes, le chapeau, le mettre au dos d'abord. Le matin, s'il y a trop de fraîcheur là, tu vas lui laisser d'abord, c'est pas le moment de lui laver. Si tu veux sortir, tu vois que tu es pressé, tu vas lui laver avec de l'eau chaude et lui masser bien, faire tirer ses mains, pieds, tout, et il serait en forme. Docteur Bienvenu Anatole Akoyi met un accent particulier sur la protection des enfants en période de fraîcheur et pour cause. Ça agit sur les enfants parce que leur surface cutanée est beaucoup plus petite que chez les adultes. Et en temps de fraîcheur,
moi, je pense qu'il faut protéger les enfants. La fraîcheur peut être un moyen de transmission des maladies telles que la pneumonie et d'autres infections ORL. Compte tenu de la place capitale qu'accorde le pédiatre à la protection des enfants en période de fraîcheur, il fait quelques recommandations à l'endroit des nourrices. Au jour du moment, quand vous avez un nouveau-né, d'abord, bien sûr, il faut mieux protéger ce nouveau-né. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut bien les protéger en les habillant. Oui, c'est ce que les porter des chapeaux, des choses. Le plus souvent, les nouveaux-nés d'abord. Les nouveaux-nés. Donc, il faut les nouveaux-nés. Parmi les nouveaux-nés, il faut voir aussi les enfants prématurés. Et il faut protéger ces enfants, tous les enfants, au moins de 0 à 5 ans. Et essayer de protéger ces enfants, parce que là, sinon, votre enfant serait régulièrement malade. Là, tout, et comme je l'ai dit tout tantôt, les infections de la sphère ORL. En temps de fraîcheur, la meilleure façon, c'est de donner le bain à l'enfant avec de l'eau tiède. Il faut signaler que le paludisme est une maladie assez fréquente en période de pluie et de fraîcheur. Le pédiatre recommande donc d'éviter d'exposer les enfants aux piqûres de moustiques en dormant toujours sous moustiquaires imprégnées. Dans tout un autre registre, depuis les années 2000, les cheveux nappis ont fait leur retour sur le continent africain. Au Bénin, la tendance a pris après 2010 et les adeptes ont multiplié les initiatives pour se libérer du conformisme capillaire. 10 ans après le retour des cheveux naturels adoptés par beaucoup de femmes, la tendance est-elle toujours d'actualité? La réponse dans ce magazine. Le napira est un retour assumé aux cheveux naturels qu'on assimile dans les langues courantes à la coupure afro. Ce retour au naturel en 2019 a été la tendance adoptée par la majorité des Africains. Quelques années plus tard, où en sommes-nous avec le naturel? Cette tendance est toujours d'actualité parce qu'il continue d'avoir des gens qui sont en train de quitter les cheveux défrisés pour le naturel. Néanmoins, je peux l'évaluer à peut-être 2-3%. Parmi les anciennes converties, il y a d'autres qui sont en train de faire marche arrière. Pour Roméo Sossou, promoteur d'un salon professionnel de cheveux naturels, plusieurs salons de coiffure ont inhibé le marché à travers la qualité et le prix du service rendu. Mais aussi, l'industrie internationale constitue un frein. L'affluence est toujours pareil, mais le seul tic, c'est qu'il y a eu plusieurs salons qui sont venus sur le marché et beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement la valeur de leurs cheveux. Ne savent pas qu'il y a des possibilités de nappis. Il y a les possibilités de cheveux naturels, il y a les possibilités de tresses naturelles. Donc avec aussi la Chine qui copie les cheveux naturels, on a des mèches qui ressemblent aux cheveux naturels. Ce que nous on conseille, c'est qu'on ne peut pas avoir le produit brut. Laisser encore l'Occident jouer encore avec nos cheveux. Nombreuses sont les femmes qui s'affirment naturellement belles ou parce que c'est un choix de vie qui confirme leur africanité. Chez moi, nous sommes druides et crépus. Donc il y a les cheveux crépus, il y a les dreadlocks, qui est aussi un style purement naturel. Et le type de clientèle que nous avons, je dirais, c'est les adeptes du naturel. Des femmes qui veulent accentuer leur beauté naturelle, faire un retour capillaire. Entre-temps, les cheveux ont été détruits par des produits ou une tresse, ça arrive. Et elles veulent maintenant retrouver la beauté naturelle, le capital capillaire naturel que Dieu les a donné. C'est ces gens de dames qui sont avec nous. Ce n'est pas les dames qui aiment les coiffures trop touffues, trop maouses. Non, pas du tout. C'est des dames qui veulent aussi sortir sans artifice. Des femmes de teint noir, connues ou inconnues, ont arrêté le défrisage et optent pour une coiffure naturelle. L'intention est double selon la clinicienne, trop abîmée par les produits chimiques toxiques et promouvoir la beauté noire. Comment faire ce retour au naturel et combien de temps faut-il attendre? Quand vous avez déjà les cheveux défrisés et vous voulez revenir aux cheveux crépus, comme on le dit, ce qui est sûr, quand vous défrisez, il y a un changement total de ce que vous avez sur la tête. C'est-à-dire un changement dans les liaisons moléculaires. Donc la nature
du crépus n'est jamais égale à la nature des cheveux défrisés. Et les cheveux défrisés ne peuvent jamais revenir crépus. Vous allez perdre tout ce qui a été touché par le défrisant. Donc la durée, c'est la durée normale d'une repousse de cheveux. De ces femmes investissent pour obtenir un retour de capillaire au naturel. Ce que j'apporte dans ma communauté, c'est de ramener toute femme noire, toute femme africaine au naturel. Donc mon apport déjà n'a pas de prix. Mon apport, c'est toujours me battre pour que chaque descendant africain ait sa crinière sur sa tête, comme un homme, comme un père, comme un mari. Toi, femme, tu sors le matin toute belle, rayonnante, avec une perruque sur la tête. Tu rentres le soir, on retrouve une mémé de 90 ans. Même la mémé de 90 ans, actuellement au naturel, est encore plus belle. Arrêtez vos perruques. Ça vous dégarnit vos cheveux. Ça ne vous aide pas. Vous perdez les tempes, l'alopécie précoce. Vous avez des nattes qui puent, pour ne pas dire ça. 6 mois, 3 mois pour d'autres. Vous avez 128 perruques. C'est des casquettes, on ne sait pas. Les professionnels du domaine préconisent. Vous savez, les hommes déjà sont des naturalistes, ils sont naturels, ils ne se compliquent pas la vie. Je dirais tout simplement, voir une fois vaut mieux qu'entendre 1000 fois. Je les invite, parce qu'on est à l'heure du TIC, je les invite toutes à aller taper sur Internet, faire leurs propres recherches. Je crois que plus jamais elles ne toucheront au défrisant. L'histoire enseigne que le nappy signifie littéralement naturel et happy. Être naturel voudrait donc dire adopter un style naturel et s'y sentir heureux. Une tendance des temps anciens qui a fait son retour. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin. Très bel après-midi à tous.